Bonjour, chers amis internautes de d'IGFM. Nous sommes aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Alberto Virela, avec lequel nous allons discuter du volume économique, du volume des échanges économiques entre l'Espagne et le Sénégal, discuter aussi un peu du flux que nous connaissons, qui a certainement connu une régression ces dernières années migratoires. Mais pour commencer, nous dirons bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Et pour vous dire que dans quelques jours, 10 jours tout au plus, au moins, c'est entre le 6 et le 7 avril, nous avons une quarantaine de chefs d'entreprise espagnols qui se retrouvent à Dakar, les 6 et les 7 avril, pour d'importants travaux, notamment concernant les investissements du secteur privé espagnol au Sénégal. Alors, pouvons-nous revenir un peu sur cette importante rencontre, Monsieur l'ambassadeur? Merci beaucoup, avec plaisir. Je remercie l'intérêt du groupe Futur Média et votre intérêt, M. Madela, à l'égard des rapports entre l'Espagne et le Sénégal. Je dirais que pour faire le cadre de tout ce que vous venez de mentionner, que l'Espagne et le Sénégal sont des partenaires stratégiques, parce qu'on a des rapports dans plusieurs secteurs. C'est la preuve de deux pays voisins. L'Espagne est le pays européen le plus proche de la sous-région et bien sûr du Sénégal. Il ne faut que rappeler que les îles Canaries sont sur l'Atlantique en face de la Mauritanie. Et pour l'Espagne, les rapports entre les deux pays ont une importance cruciale parce que tous les pays voisins préfèrent avoir la stabilité, la croissance économique en tant qu'objectif partagé. Mais pour travailler avec ce but, il faut la coopération. La coopération dans plusieurs domaines. Et si aujourd'hui on parle de domaine économique et commercial, c'est une bonne date pour le faire, parce que comme vous l'avez dit, les jours 6 et 7 avril à Dakar, aura lieu la rencontre organisée par l'institution espagnole qui est chargée, l'institution publique chargée de la promotion des investissements et des exportations espagnoles, mais organisée cette rencontre avec l'APIX, l'agence sénégalaise qui est aussi chargée des investissements. C'est une rencontre qui va dans la même direction que d'autres rencontres avec des entrepreneurs. Il faut se rappeler que Son Excellence, le Président de la République, lors de sa visite officielle en Espagne en décembre 2014, il a eu une rencontre importante avec des chefs d'entreprise espagnols. Depuis quelques années déjà, la présence d'entreprises espagnoles au Sénégal est importante et aussi l'importance du commerce entre les deux pays est devenue de plus en plus importante. Je peux rappeler que l'année 2014, l'Espagne était la première destination des exportateurs et des exportations sénégalaises envers l'Europe. Bon, l'année 2015, d'après les données qu'on a, l'Espagne est en deuxième poste, aussi bien que la France. C'était 2015 l'Italie. Mais c'est pour dire que les trois pays échangent les postes de premier, deuxième, troisième et sont toujours là. Dans le cas de l'Espagne, il faut peut-être souligner que les exportations espagnoles sont en hausse à l'égard du Sénégal. C'est une tendance qui n'est pas ces dernières années partagée par d'autres exportateurs européens. Mais je rappelle ce que je disais avant, aussi les exportations sénégalaises sont en hausse vers l'Espagne. C'est ça vraiment un véritable partenariat quand il y a des flux dans les deux directions. Mais aussi les investissements espagnols. Une bonne partie des exportations sénégalaises envers l'Espagne sont dans le secteur des produits de la pêche et aussi minière, donc, et aussi d'alimentation en général. Et voilà trois secteurs où les investissements espagnols sont très forts.
Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Il y a des investissements espagnols, il y a des entreprises mixtes espagnol-sénégalaise et il y a des exportations envers de l'Espagne. C'est une façon de travailler ensemble, d'avoir une liaison forte, étroite entre les pays et les économies et les acteurs économiques des deux pays. Mais on peut aller plus loin et c'est pour ça que on a organisé cette rencontre début avril, parce qu'on trouve qu'il y a l'intérêt institutionnel du gouvernement espagnol et du gouvernement sénégalais, bien sûr, mais il y a aussi l'intérêt des entreprises espagnoles. C'est pour ça qu'on a trouvé que plus de 36 entreprises espagnoles se sont enregistrées en tant que participants dans cette rencontre, qui est axée sur les suivants secteurs. On va se concentrer pour parler, être très bien ciblé. D'abord, le secteur de développement rural et l'agriculture. Aussi, le secteur des infrastructures et de la logistique. Et aussi de climat d'affaires au Sénégal, aussi bien que l'eau et l'assainissement. Il faut dire que on a choisi des secteurs et dans ces secteurs des projets phares dans le cadre du plan Sénégal émergent. Pour nous, pour l'Espagne et pour les entrepreneurs espagnols, c'est très important que, c'est vrai, d'une partie, sans profiter des opportunités économiques, de croissance économique du Sénégal. Mais de l'autre partie, c'est d'accompagner le processus de développement du Sénégal et de croissance économique et de bien-être de la société sénégalaise. C'est pour ça que nous ne sommes pas intéressés à n'importe quelle opportunité. Nous sommes surtout intéressés à ces projets qui sont structurants, qui sont des projets phares pour l'économie et le développement du Sénégal. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, quand vous dites projet structurant, on voit bien, il y a le secteur de l'eau, c'est un secteur qui est très important pour l'industrie, le secteur de l'énergie, très important pour l'industrie, l'infrastructure, parce qu'on voit très bien ce qui est en train d'être fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser, on peut dire que cette relation qui est en train de se construire, en tout cas économique de ce point de vue, c'est une industrialisation peut-être espagnole qui s'implante davantage au Sénégal? Oui, c'est une présence croissante des entreprises espagnoles. Du côté de l'industrie, c'est vrai, mais aussi des travaux publics et de la participation dans les appels d'offres et de la présence dans le cadre de la concurrence avec d'autres entreprises et d'autres pays. Il faut souligner, à mon avis, que les entreprises espagnoles préfèrent un cadre de concurrence au lieu d'autres systèmes moins transparents qui peuvent avoir lieu dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Les entreprises espagnoles ne craignent pas la concurrence, elles sont fortement implantées dans différents pays, tels que les États-Unis par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables et aussi des autoroutes, aussi la banque là-bas. Mais en Afrique du Sud notamment, 40% de l'énergie renouvelable qui se produit maintenant en Afrique du Sud est gérée par des compagnies espagnoles. C'est tout simplement pour poser quelques exemples. Ce sont des projets qui ont été offerts aux compagnies espagnoles parce qu'ils ont gagné des appels d'offres et des concours internationaux.
Tout à fait, vous parlez de marché public, de plus en plus de marchés publics remportés par le secteur privé et par le secteur privé espagnol. Alors, on parle d'infrastructures. Peut-on avoir une idée de ces infrastructures au Sénégal, d'importance, quelles sont ces infrastructures, le secteur? Oui, bon, il y a une entreprise espagnole qui est en train de finir plusieurs tranches de la route nationale 6 à la Casamance. Et cette même entreprise, pas au Sénégal, mais tout près du Sénégal, est en train de construire le pont sur le fleuve Gambie, en Gambie, oui. Donc pour la route transgambienne. C'est peut-être l'exemple le plus remarquable des infrastructures importantes. Il y a surtout des opportunités qu'il faut justement en parler lors de cette rencontre le 6 et 7 avril à Dakar. Alors vous avez parlé de climat des affaires, tout ça c'est très bien, c'est des projets, implantation, développement de produits, d'un savoir-faire espagnol, avec bien entendu c'est quand même un métier qui a c'est des investissements et qui dit investissement des risques. Alors d'après vous, quelle devrait être la particularité de ce climat d'affaires afin qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs espagnols qui fassent confiance sur le terrain sénégalais? Nous, les deux gouvernements, le sénégalais et l'espagnol, nous avons beaucoup travaillé à cet égard. La sécurité juridique est fondamentale pour les investisseurs, les entreprises, et depuis l'année 2015, il y a deux instruments juridiques qui sont en vigueur. L'un est à l'égard c'est un accord à l'égard d'éviter la double imposition des taxes pour bien organiser où et comment une entreprise étrangère, dans ce cas espagnole, doit payer leurs taxes. Et l'autre, c'est de protection mutuelle des investissements. Ce sont deux instruments juridiques qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont et qui donnent de l'assurance, des garanties aux investisseurs. Il y a les pays où il y a plus d'opportunités sont des pays qui ont la nécessité, le besoin de grandir, de la croissance. Donc ce sont des pays où il y a quelques faiblesses. Justement, à cause de ces faiblesses, il faut faire plus, il faut construire des routes, des ponts, des ports, des zones franches. Donc, du point de vue des entrepreneurs, ces faiblesses sont des opportunités. Si, et c'est la condition, le préalable le plus remarquable, il y a une stratégie de développement. Il y a de la stabilité sociale, politique, il y a des comptes publics sains, donc les données macroéconomiques d'une économie sont positives, et tout ça on le trouve au Sénégal. Donc pour un pays qui se dit et qui est vraiment un partenaire du Sénégal, tel que l'Espagne, il y a tous ces facteurs positifs, facilitateurs d'augmenter la présence des entreprises espagnoles et de miser sur le Sénégal. C'est déjà un processus en marche, mais comme je disais avant, on peut faire encore plus. Alors très bien, le Sénégal, très bien, destination assez intéressante pour les investissements, mais le Sénégal a aussi ses points faibles. Les coûts de production, notamment avec l'énergie, que l'on dit très cher, voire même trop cher. Il y a aussi cette fiscalité, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que bon, on taxerait de surfiscalité, et les infrastructures qu'il va falloir construire, parce que bon, comme vous dites, il faut bien la circulation. Est-ce que de ce point de vue-là, y a-t-il encore des efforts? Je sais que c'est peut-être difficile pour l'ambassadeur de le dire, mais y a-t-il encore des efforts à faire de ce point de vue? Mais on reconnaît et on met en valeur les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement du Sénégal.
je disais qu'il y a une stratégie, il y a un plan. Ça fait pas même une semaine que j'ai rencontré le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables du gouvernement du Sénégal. Et on a beaucoup parlé de tous les processus en marche, des plans pour renforcer le secteur énergétique du Sénégal. Donc, comme je vous disais, il y a des contraintes, il y a des besoins à faire face, mais surtout, il y a un plan, il y a de la volonté politique, il y a des moyens pour surmonter ces problèmes. Et pour faire ça, il faut compter avec l'appui et le partenariat avec d'autres pays et de la communauté internationale. Et c'est pour ça que l'Espagne est parmi les plus importants, au moins en termes d'engagement. Alors, Son Excellence, l'Espagne gagne de plus en plus de marchés publics en Afrique, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal. Il est souvent aussi reproché aux investisseurs étrangers qui viennent d'utiliser une main-d'œuvre, en tout cas au niveau des cadres, beaucoup plus relevant ou qui sont des ressortissants de leur pays. Est-ce que ce volet-là est tenu en compte afin que les Sénégalais sentent qu'il y a des investissements, mais qu'ils se reconnaissent à travers, qu'ils sont des employés, jusqu'à quel niveau peuvent-ils se reconnaître très satisfaits de ces investissements avec des cadres sénégalais qui peuvent se retrouver dans l'appareil de production? Oui, vous avez, il y a plusieurs façons d'analyser ce phénomène. L'une très importante, ce sont les coûts des ressources humaines qu'une entreprise doit faire face. Et presque par définition, les coûts d'un expatrié sont plus élevés que les coûts des employés locaux. Donc, du point de vue économique et de la concurrence, les entreprises sont très intéressées à avoir du personnel qualifié, capacité locale, au lieu d'amener d'ailleurs des expatriés pour des postes techniques. Donc il y a un élément économique qui fait que la préférence envers embaucher de Sénégalais dans ce cas soit là. Ce qu'on trouve quelquefois, c'est qu'il n'y a pas une bonne adéquation dans le marché laboral, le marché du travail. Donc la formation des jeunes, des professionnels, est la plus adéquate pour la demande des entreprises. Donc là, c'est un problème que aussi le gouvernement du Sénégal est en train d'y travailler à l'égard de la formation professionnelle et offrir la formation professionnelle aux jeunes, surtout dans les secteurs et envisageant des entreprises qui ont la volonté d'investir et de rester au Sénégal et d'embaucher des Sénégalais, tandis qu'ils soient préparés, bien capacités. Donc c'est un processus que nous voulons, tous les acteurs sur place, bien sûr aussi les jeunes et les professionnels sénégalais, que le gouvernement sénégalais et les entreprises espagnoles, renforcer et aller plus loin. Mais il y a une inadéquation quelquefois entre l'offre et la demande de travail. Justement, c'est une question assez importante pour sécuriser les investissements espagnols au Sénégal et ce problème de formation qui parfois est inadéquat. Alors là, comment le gouvernement espagnol va-t-il accompagner, parce que ça c'est aussi notre travail, le secteur privé espagnol afin d'avoir peut-être un travail partenariat public-privé, d'un côté peut-être aider le Sénégal dans le cadre de la formation pour permettre de sécuriser et d'avoir beaucoup plus d'investisseurs. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée dans ce cadre?
On a eu des entretiens avec des membres du gouvernement du Sénégal, le ministre de la formation professionnelle, le ministre du Travail. Ce que j'ai trouvé, et je suis au Sénégal depuis le 15 septembre 2015, donc ça fait pas même 7 mois, mais ce que j'ai trouvé, c'est que le gouvernement du Sénégal et ses ministres ont une bonne analyse des problèmes, ils ont de la volonté pour y faire face, ils ont des mécanismes aussi pour mettre en place les bonnes politiques. Donc il faut du temps. L'Espagne, par exemple, nous n'avons trouvé la solution idéale. On a un taux de chômage encore très élevé. Nous ne sommes pas peut-être le meilleur des exemples à l'égard de l'adéquation du marché du travail, mais il y a d'autres, il faut toujours apprendre, les Espagnols aussi. Et j'ai trouvé que du côté du gouvernement du Sénégal, ils ont les bonnes références, ils ont les bons plans pour le faire. Mais pour capaciter un jeune, pour le former, il faut 2-3 ans. Donc il faut du temps. Il faut du temps. Justement, alors, vous dites tout à l'heure, vous disiez tantôt qu'il y a plus de 36 chefs d'entreprise espagnols qui viendront à Dakar justement pour cette rencontre. Ça donne peut-être une idée des investissements. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces investissements, du montant des investissements possibles, en tout cas à l'issue de cette rencontre au Sénégal? Bon, les investissements espagnols au Sénégal sont très diversifiés dans plusieurs secteurs, tels que le tourisme, les services, la pêche, le secteur minier. À l'égard de l'avenir, je crois que nous partons d'une situation favorable. Il y a déjà une présence traditionnelle des entreprises espagnoles, donc il y a la connaissance dans l'année 2016 du marché de la société sénégalaise beaucoup mieux que 10 ou 15 ans auparavant. Il faut de l'expérience pour devenir un partenaire solide sur le terrain et pour prendre les risques dans l'investissement. Bon, il y a donc cet aspect positif, il y a déjà une trajectoire. Dans cette rencontre, le 6 avril, il y a la compagnie espagnole d'appui aux investissements, Cofides, qui sera présent. Et dans toutes les tables rondes, il y a le côté source de financement pour appuyer les projets, les idées de partenariat dans les secteurs que j'avais mentionnés. Donc vraiment, le financement est crucial. Il n'y a pas, c'est difficile à trouver de financement, mais il y a quand même des possibilités. Et je dis toujours que à l'égard d'un bon projet, avec la volonté politique du gouvernement du Sénégal, encadré donc dans les priorités structurantes, c'est plus facile à trouver de financement. Alors tout à l'heure vous avez parlé de port, un pays qui se développe avec des investisseurs qui arrivent, ça veut dire que c'est un pays qui a un port à Fort-Tirando, c'est un pays qui a un aéroport, qui répond aux normes internationales, c'est un pays qui a une circulation facilitée, circulation ferroviaire, comme circulation routière. Alors pour moi qui étais à Madrid, nous avons vu un peu comment ça va se développer, notamment au niveau du réseau ferroviaire. Est-ce qu'il faut croire aujourd'hui que c'est un marché aussi que l'Espagne va peut-être gagner? Le marché ferroviaire, le marché routier Bon, on pourrait peut-être envisager le train, le terre. Il faut dire qu'à l'égard de la technologie, l'Espagne a la technologie qu'il le faut. Si on prend en compte que l'Espagne est le premier pays en Europe en nombre de kilomètres de train à haute vitesse,
ça veut dire quelque chose. L'Espagne est le deuxième pays au monde à l'égard de kilomètres de train à haute vitesse, après la Chine. Donc il y a de la technologie. Des compagnies espagnoles sont en train de construire des lignes de train, lignes ferrées aux États-Unis. Pas seulement l'infrastructure, aussi les moyens de transport liés aux infrastructures ferroviaires. C'est peut-être la contrainte de l'investissement et aussi d'avoir des bons partenaires. Pour les grands projets, c'est difficile d'aller tout seul. Il faut trouver un partenariat. Et c'est pour ça que les rencontres B2B, face à face entre les potentiels partenaires sont importants parce qu'il faut toujours trouver un bon partenaire. Son Excellence, vous l'avez dit, à ces rencontres B2C, on connaît aussi les ambitions du président de la République du Sénégal par rapport justement à ce développement ferroviaire. Est-ce que l'Espagne a été saisie officiellement par le Sénégal, en tout cas pour cet ambitieux projet? Parce qu'on en parle depuis plusieurs années. D'abord c'était le président Wade, aujourd'hui c'est le président Macky Sall. Est-ce que des actes ont été posés dans ce sens, ne serait-ce que pour faciliter la circulation des biens et des personnes dans l'espace sous-régional, Dakar, Bamako, dont on parle beaucoup actuellement par exemple? On sait que des entités sont en train de se poser. L'Espagne est-elle dessus aussi? Bon, comme j'avais dit auparavant, les appels d'offres publics, les marchés publics, les contrats qui sont faits dans le cadre de la transparence et de la concurrence, on trouve presque toujours des entreprises espagnoles qui participent dans ces opportunités. Et il faut attendre la fin de chaque processus pour voir quelle est l'entreprise et le projet choisi par le gouvernement de Sénégal. On ne peut pas encore faire des avancées sur ce qu'on doit attendre. Absolument. Alors aujourd'hui, le secteur espagnol, qui vient, peut-être peut avoir un répondant avec le secteur sans répondant au Sénégal, c'est le secteur privé. De ce point de vue, est-ce qu'il y a une vitalité ou y a-t-il quelque chose à faire afin que les deux secteurs puissent se retrouver sur des projets de manière commune, peut-être pas dans l'exploitation, mais dans la mise en œuvre peut-être, voire même dans l'exploitation? Mais c'est comme ça qu'on travaille. J'ai mentionné l'entreprise espagnole qui est en train de finir les travaux dans plusieurs tranches de la route 6 à la Casamance. Elle a un partenaire sénégalais qui est chargé d'une partie de cette construction. On a toujours besoin, pour bien travailler, de partenaires locaux. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs avantages. Et c'est pour ça que les entreprises cherchent des partenaires. Il y a une autre façon, dans le secteur de la pêche par exemple. Dans ce cas, on trouve plusieurs entreprises mixtes. Le capital est venu de l'Espagne. Une entreprise sénégalaise a été bâtie ici au Sénégal et sont des entreprises sénégalaises avec une forte présence de capital espagnol. Bon, c'est une autre façon de faire un partenariat. Pour le Sénégal, ce sont des entreprises sénégalaises, pour l'Espagne, ce sont des entreprises qui sont un côté espagnol aussi. Alors quand nous regardons, on ne connaît pas tellement il y a des sociétés espagnoles implantées au Sénégal depuis bien longtemps, dans plusieurs secteurs, la pêche et ainsi de suite, l'agriculture avec Natangué notamment. Mais de ce point de vue, peut-être les rapports avec de l'investissement espagnol, de l'entrepreneuriat espagnol, avec les médias, il y a une certaine timidité, alors qu'on sait que la communication est essentielle, ne serait-ce que pour atteindre les cibles et les consommateurs. Alors est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas peut-être quelque chose à améliorer? L'élève d'espagnol au Sénégal chaque année.
ce sont des élèves dans différentes étapes à l'école secondaire qui apprennent l'espagnol, 200 000 chaque année. Si on fait l'addition de toutes les années au secondaire qu'il y a des élèves. Mais, et ça vient depuis longtemps. J'ai trouvé plusieurs ministres du gouvernement du Sénégal qui ont été très bons étudiants, très bons élèves d'espagnol, mais malheureusement, ce que j'ai trouvé, c'est que dû au manque d'utilisation de l'espagnol est perdu. Et donc, les médias sont une façon, ce sont des acteurs fondamentaux pour éviter que l'espagnol soit perdu, parce que c'est un peu du gaspillage de ressources de l'État, parce que c'est l'État sénégalais qui vraiment paye les professeurs qui apprennent l'espagnol. C'est le système éducatif public du Sénégal qui investe sur l'espagnol, et ce sont des élèves qui ont fait leur choix d'apprendre une langue qui peut être très utile pour leur avenir professionnel, pas seulement en égard de l'Espagne, mais beaucoup de pays en Amérique latine, bien sûr, et même aux États-Unis, qui est déjà un pays hispanoparlant, hispanophone. Mais tous ces efforts, si on ne continue avec l'utilisation de l'espagnol, ne sont pas profités pour personne. Donc, j'ai vu qu'il y a dans différentes chaînes de télévision espagnoles, sénégalaises par exemple, des séries de télévision qui sont venues de l'Amérique latine, mais ils sont en français. Donc, peut-être on pourrait envisager d'accompagner l'espagnol avec le français de quelle façon. Il y a des sous-titres, c'est une possibilité. Mais il y a aussi une très grande et forte et de qualité de production audiovisuelle en espagnol au monde. Donc peut-être là, ce sont des produits qui pourraient être intéressants pour les médias sénégalais. Et bien sûr, on va essayer de travailler à l'égard d'un partenariat entre les groupes médiatiques espagnols et les groupes médiatiques sénégalais, tandis que, comme je venais de dire, il y a un potentiel à l'égard du public de consommation des produits en espagnol. Alors, monsieur l'ambassadeur, de plus en plus aujourd'hui, les ambassadeurs sont les premiers commerciaux de leur secteur privé, les premiers acteurs culturels de leur pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pour l'ambassadeur, quand vous êtes, un besoin vraiment réel, important, d'aller, de devenir ce commercial, ce premier commercial de son pays, en tout cas au Sénégal? Oui, mais le commerce est une activité importante et nécessaire. Le commerce a à voir surtout avec la production des biens, des services. Et la production, ça veut dire l'activité économique, la croissance économique. Le commerce, c'est l'échange, c'est mieux connaître les uns aux autres et de choisir ce qui m'intéresse à moi de vous et ce que vous êtes intéressé que j'en ai. Et donc le commerce est une activité qui rapproche les peuples, les sociétés, et voilà, on rencontre les ambassadeurs qui sont en poste pour rapprocher les peuples et les sociétés. Donc on trouve le commerce parmi les secteurs d'activité. Aussi, pour un ambassadeur, on a la chance de voir plusieurs volets, plusieurs chantiers en même temps et faire la liaison. Par exemple, si on parle de la coopération pour le développement avec les couches sociales les plus défavorisées, et on entame un projet, une initiative de production agricole. Si on peut envisager le commerce d'abord local, mais dans un pas à venir,
internationale, bon, ça c'est la liaison entre l'aide au développement, on pourrait le dire, et le commerce international. Il faut faire un chemin, c'est un long chemin quelquefois, mais on peut le faire. Aussi bien quand il y a des investissements privés, surtout dans les zones rurales, dans les collectivités, il faut soigner la relation entre les investisseurs qui sont venus d'ailleurs, des entrepreneurs espagnols par exemple, et les communautés locales. On peut le faire avec des techniques qui ont déjà une tradition, et sont surtout les organisations non gouvernementales ou les agences de coopération pour le développement, qui connaissent comment rassembler les acteurs locaux, leur demander quels sont vos besoins, comment est-ce que vous envisagez que ces gens qui sont venus d'ailleurs pour exploiter une source de ressources naturelles, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des problèmes ou par contre une opportunité pour embaucher les jeunes ou pour vendre des produits locaux, et surtout pour lier les besoins d'une industrie avec le réseau de l'eau ou de l'électricité de la communauté. Peut-être qu'il faut faire quelque chose pour arriver à une situation où toute la communauté et les acteurs institutionnels et privés gagnent avec, à travers de cet investissement. On peut le faire. Et j'ajouterai en plus, si on ne le fait pas, cet investissement vraiment d'être un échec. Donc ce rapport entre les investisseurs et les communautés est un besoin. Il faut le faire. Les temps, peut-être dans le passé, où quelqu'un est arrivé et s'impose dans un endroit, et s'il y a besoin, il y a un entourage de sécurité, des fils barbelés et de la protection. Bon, ça marche plus. Il faut toujours trouver les espaces de compréhension et de partager des résultats positifs pour tout le monde. Et là, on offre du côté de la coopération espagnole. Je suis aussi ambassadeur pour la coopération espagnole, et donc on fait la liaison, la coopération avec les entrepreneurs, les privés, et bien sûr avec les communautés, les institutions sénégalaises. J'aime utiliser deux mots en Wolof pour expliquer ça. Cette idée, c'est andando jarigno, c'est-à-dire on marche ensemble et tout le monde prend des avantages et des profits d'aller ensemble. Trois questions pour finir. Naturellement, tout de suite, vous venez de parler de sécurité. Aujourd'hui, ce monde, c'est un problème, c'est la sécurité dans un monde mondialisé, globalisant. Entre les deux pays, le Sénégal et l'Espagne, par rapport au terrorisme, est-ce qu'il y a des échanges de ce point de vue, des partages, afin de mieux gérer cette question qui concerne désormais tout le monde ? Tout à fait. Voilà notre secteur où les rapports sont très étroits et profonds. Et chaque année, on va un peu plus loin pour les renforcer. L'Espagne, malheureusement, on a une longue expérience à l'égard du combat du terrorisme, de plusieurs décennies, et de différentes formes de terrorisme aussi. Et on sait bien que surtout quand on fait face à un terrorisme qui est venu d'ailleurs et qui a une dimension transnationale, la coopération internationale entre les pays, les gouvernements est incontournable. On ne peut pas faire face à un phénomène transnational sans la coopération internationale. Coopération internationale que doit se faire, peut être faite de plusieurs façons, échange d'informations, de renseignements, partager
les données qui permettent d'avancer dans ce combat. Aussi, du côté de la formation des effectifs dans le cas du Sénégal et de l'Espagne, l'année 2015, par voie des cours de formation menés par les formateurs espagnols, 150 membres de la gendarmerie et de la police nationale du Sénégal ont été formés par des formateurs espagnols, aussi bien en Espagne qu'ici au Sénégal. On va continuer ce travail. On a vraiment le souci et l'engagement d'aller plus loin. Et heureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs acteurs internationaux qui nous partageons les mêmes soucis. Et cette vision de collaboration et de coopération comme l'une des voies principales pour faire face aux défis sécuritaires. Une autre question dont on parle beaucoup en Europe, c'est l'immigration. On ne peut pas ne pas en parler. Le Sénégal et l'Espagne, on sait bien, souvent. On a beaucoup de questions d'immigration. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une situation, y a-t-il une amélioration sur, entre les pays, la gestion de cette affaire et un regain, une diminution assez importante, du moins, du flux migratoire? Oui, la migration est un phénomène historique et humain. C'est naturel. L'Espagne aussi a été pendant des siècles un pays de migration. Et on peut aussi dire franchement qu'avec la crise économique ces dernières années, on a récupéré cette tradition de migration. Beaucoup de jeunes Espagnols sont partis ailleurs parce qu'il n'y avait pas de travail en Espagne. Et il reste encore ailleurs. C'est un phénomène naturel. Et ce n'est pas mauvais en tant que phénomène à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que si les Espagnols partent ailleurs, c'est difficile d'envisager l'Espagne en tant que marché de destination des migrants qui sont venus, par exemple, du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas même assez de postes de travail pour les Espagnols ou les migrants qui sont déjà en Espagne. Donc c'est encore un problème d'offre et de demande. Là où il y a demande de professionnels par voie maritime, beaucoup de gens sont morts parce que c'est très risqué. La perte de vies humaines est une chose que les gouvernements, aussi bien l'espagnol et le sénégalais, et les familles sénégalaises veulent éviter. Et on l'a évité. L'augmentation d'opportunités pour les jeunes, pour qu'ils n'aient pas le besoin d'aller ailleurs s'ils ont vraiment des opportunités de prospérité, de développement de leur vie chez eux. C'est ça qu'on partage, les pays européens et les pays africains, et c'est le chemin que l'Espagne et le Sénégal, d'une façon bilatérale, nous sommes parcourus depuis des années. Alors nous avons fini pratiquement, nous allons parler maintenant de l'homme Alberto Virela. Alors qui est Alberto Virela? On sait tout à l'heure en échangeant qu'il a un parcours. Et est-ce qu'il mange sénégalais? Et si c'est le cas, quel est le meilleur plat que mange l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal? Bon, j'ai un problème parce qu'il y a deux choix que j'aime beaucoup. Le poulet yassa et le tiboudien. Donc ce serait difficile de choisir l'un et pas l'autre, mais je suis très heureux d'être au Sénégal en tant qu'ambassadeur d'Espagne. Je dirais même que c'était mon choix. J'avais la possibilité de demander de devenir ambassadeur dans d'autres pays, capitales africaines, mais je n'ai choisi que le Sénégal et Dakar.
Et parce que je connaissais déjà un peu le Sénégal et d'autres pays africains, parce que jusqu'à la veille d'atterrir à l'aéroport de Dakar, j'étais directeur de coopération avec l'Afrique et l'Asie au siège de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Donc j'ai beaucoup travaillé, voyagé et je connaissais un peu déjà le Sénégal et les opportunités du point de vue professionnel que les rapports entre l'Espagne et le Sénégal offrent à un chef de mission, un ambassadeur. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'acteurs et ça rend le travail de coordinateur grâce à avoir ce survol sur toutes les opportunités, qui est vraiment un défi, un challenge qui m'a fait regarder cette opportunité comme l'opportunité. Bon, merci bien chers internautes. Nous étions avec son Excellence l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal, M. Alberto Virela, avec qui nous avons échangé à quelques jours d'une importante rencontre qui va se dérouler à Dakar, notamment les 6 et 7 avril. 36 chefs d'entreprise espagnols à Dakar pour les investissements dans plusieurs autres secteurs. Nous en ferons de même la prochaine fois. Voilà, juste pour peut-être voir un peu ces projets structurants du président de la République, le président Macky Sall, et voir de nouveaux projets qui s'installent. Bien à vous.